Bonjour et bienvenue dans les 4V, Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Soto, merci de votre invitation. Il paraît que depuis les rencontres de Saint-Denis, vous entendez bien avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous lui avez envoyé hier un petit SMS pour le féliciter, le remercier de l'annonce je reconnais bien là le ton provocateur qui est le vôtre. Vous m'interrogez donc sur les annonces d'Emmanuel Macron sur la sécurité, notamment sur ces brigades. 238 brigades de gendarmerie. Monsieur Macron est un beau parleur du déclin de notre pays, puisque Monsieur Macron a annoncé pour la 8e fois depuis janvier 2022, par son intermédiaire ou celle de son gouvernement, ces brigades de gendarmerie. Et il ne faut pas être dupe de ces effets de communication, puisqu'elles sont à nuancer. Vous ne croyez pas qu'il y aura dans les faits 238 nouvelles brigades d'ici 2027 ? Écoutez, Julien Audoul, qui est député de Lyon, m'informe que dans son département, c'est une ancienne caserne de gendarmerie qui a été fermée, une brigade qui a été fermée fixe et qui va être remplacée et rouverte par une brigade mobile. Donc ces annonces sont à nuancer. Évidemment que le renfort des moyens de sécurité va dans le bon sens. 3500 gendarmes de plus sur le terrain, dit Mais Monsieur Soto, pourquoi ces annonces-là du président de la République ? Parce qu'il faut de l'ordre et de la sécurité. Non, parce qu'ont été publiés il y a quelques jours les résultats absolument accablants et les chiffres de l'insécurité qui ont été publiés par le ministère de l'Intérieur, ils sont encore une fois accablants. Depuis 2017, les coups et blessures ont augmenté de 45% dans notre pays. Et il y a eu en 2022 212 000 cambriolages par jour. Et c'est bien pour ça qu'il dit qu'il y a un besoin d'ordre et de sécurité. Précisément. Il faut un investissement historique. Remettre du bleu sur le terrain, c'est ce que vous demandez en permanence. Mais tout ça est très bien, Monsieur Soto. Mais il ne faut pas oublier que Monsieur Macron, il a un bilan. Et que son bilan aujourd'hui, c'est que précisément, il n'y a plus aucun territoire dans notre société, plus aucun Français, plus aucune Française qui est épargné par la violence et la montée de l'insécurité. Alors il faut deux choses. Il faut d'abord, le retour de l'autorité. Il faut deuxièmement un sursaut pénal. Parce que vous pouvez mettre autant de policiers, autant de bleus que vous souhaitez. Si on ne fait pas un tournant pénal aujourd'hui, eh bien, on n'enrayera pas la spirale de la violence dans notre société. Premièrement, l'atteinte à l'intégrité. C'est quoi le tournant pénal qu'il faut faire ? Parce que le budget de la justice augmente comme jamais pour le coup. L'atteinte à l'intégrité physique doit retrouver un caractère sacré. Nous souhaitons mettre fin aux aménagements de peine pour toutes les peines de prison prononcées au-delà de 6 mois fermes. Deuxièmement, il faut rétablir des peines minimales. Il faut surtout, et j'y viendrai, expulser les délinquants et criminels étrangers, dont on sait que 25% de détenus aujourd'hui dans nos prisons sont des étrangers. L'immigration est un vecteur de l'insécurité aujourd'hui dans notre société, notamment s'agissant de la délinquance de rue. Et nous souhaitons, et j'en termine sur mes mesures, le retour de peines minimales et de peines planchées, parce qu'il existe aujourd'hui des peines maximales dans notre droit. Et on a recours trop souvent dans les décisions de justice à des alternatives à l'incarcération. Moi, je pense qu'en matière de violence, et notamment contre les personnes, eh bien, la mesure privative de liberté doit non pas être une exception, mais redevenir une norme. L'autorité, la sévérité. Vous êtes quand même content qu'il y ait, je vous repose la question, parce qu'il y ait 238 nouvelles brigades de gendarmerie ou pas ? Mais évidemment que je suis content qu'il y ait des brigades de gendarmerie en plus. Mais si vous pensez que ces quelques annonces qui ont été faites des dizaines de fois par le président de la République vont permettre aux femmes de France de sortir en sécurité, de permettre aux parents de ne plus avoir peur quand leur enfant prend le métro ou le RER le soir, vous vous trompez. Parce que si on n'agit pas aujourd'hui sur les causes, quand on met des gendarmes, on traite les conséquences, il faut les mettre. Mais il faut surtout s'attaquer aux causes. Il y a des problèmes d'insécurité en France, personne ne le dit. On n'est quand même pas en guerre civile. Là, je vous écoute, j'ai l'impression que c'est la guerre partout. Là. 1000 agressions par jour, Monsieur Soto. 580 cambriolages par jour. Une agression gratuite toutes les 44 secondes dans notre pays. Si pour vous, ce n'est pas un état d'urgence, alors nous ne sommes pas d'accord. On évoquait Saint-Denis. Est-ce que vous irez à Saint-Denis pour le deuxième acte des entretiens avec le chef de l'État prévu à ce jour, le 30 octobre, soit 2 mois jour pour jour après le premier rendez-vous ? Vous irez ou pas ? Pour y faire quoi ? Moi, c'est la question que je pose au chef de l'État. Le chef de l'État a reçu les représentants des formations politiques à la rentrée de septembre pour définir un agenda politique pour la rentrée. Je lui ai demandé 2 choses. Je lui ai demandé premièrement un geste significatif pour le pouvoir d'achat. Parce que l'urgence de la fin du mois, c'est l'inquiétude aujourd'hui de tous les Français qui nous regardent, de la France qui bosse, des Français qui travaillent dur et des Français qui n'arrivent plus bien souvent à se déplacer ou à se chauffer parce que l'énergie est trop chère. Et je lui ai notamment demandé une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant. Parce que quand on a 60% de taxes sur l'essence, on peut... Oui, mais il y a 60% de taxes sur les carburants. Et je crois que cet argent doit être rendu votre programme aux à chaque question, mais ce n'est pas du tout la mienne. Est-ce que vous irez, oui ou non, à Saint-Denis le 30 octobre ? Vous m'avez posé la question, je vous ai répondu. Pour y faire quoi ? Pour l'instant, je n'ai pas reçu d'invitation. Et si je devais recevoir une invitation, je demanderais encore une fois la raison de cette convocation. Et la deuxième chose que je lui ai demandé, c'est un référendum sur l'immigration le jour des élections européennes. Vous allez justement à la tête de la liste RN pour les prochaines européennes. Ce sera le 9 juin. Mais avant ça, il se pourrait bien que votre parti ait sa candidate naturelle à la présidentielle
présidentielle comme elle se définit, Marine Le Pen, est rendez-vous avec la justice puisque le parquet de Paris a requis un procès devant le tribunal correctionnel pour 27 personnes, dont Marine Le Pen. En gros, c'est l'affaire des assistants parlementaires européens qui auraient travaillé non pas pour le Parlement européen, mais pour le parti. Le MoDem dans la même situation, LFI dans la même situation. Est-ce que ça vous inquiète ? Non, tous les partis politiques aujourd'hui, enfin tous les blocs politiques, à savoir la NUPES, la majorité présidentielle et le Rassemblement national, sont confrontés à une différence d'appréciation avec le Parlement européen sur le rôle des assistants parlementaires. Le Parlement européen, pour que les Français qui nous regardent ce matin comprennent, considère que les assistants parlementaires ne doivent pas faire de politique. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler quasi exclusivement pour les institutions européennes. Il se trouve qu'une grande partie de ceux qui travaillent pour le Parlement européen, sur leur temps libre, sont des militants politiques, sont candidats aux élections, ont des fonctions au sein du mouvement. Donc on a une différence d'appréciation très claire avec une institution qui ne respecte aucun des droits de la défense, puisque dans cette affaire, le Parlement européen est à la fois policier, huissier, juge et partie. Et je rappellerai d'ailleurs, si vous dans la justice française, pour le permettez, nous y venons, que les juges d'instruction qui instruisent cette procédure contre nous, comme par hasard, vous le rappelez, à quelques mois, qui ressort toujours à quelques mois d'ailleurs des élections. Pardon, il y a le procès du MoDem, c'est au mois de novembre. Là. Oui, bon, on est à 4 mois, 8 mois des élections européennes. Bon, le MoDem est dans la majorité, il a même des ministres. Un hasard. Les juges d'instruction en charge d'instruire ce dossier sont soit membres, soit des compagnons de route du syndicat de la magistrature. Quand on a des juges d'instruction... Donc c'est un procès politique quand on a des juges d'instruction qui sont en charge d'instruire un dossier à charge contre vous et qui précisément appellent à voter contre vous aux élections ou épinglent vos visages sur ce qu'ils appellent un mur des cons, je pense que les Français peuvent se poser des questions. Donc c'est un procès politique qui va s'ouvrir contre vous ? Je sais pas si c'est un procès politique. Il y a un procès, nous démontrerons devant la justice française notre bonne foi et nous démontrerons encore une fois que il y a une séparation des pouvoirs, le judiciaire fait du judiciaire et que le législatif doit pouvoir travailler et doit pouvoir aussi faire de la politique sans forcément être au service de verser 330 000 € au Parlement pour l'emploi douteux de 2 assistants lorsqu'elle était eurodéputée. C'est bien qu'il y a un petit problème. Monsieur Sauto, elle n'a pas accepté. Elle a versé. Non, le Parlement européen ne lui a pas donné le choix, puisque le Parlement européen, sans passer par la justice en l'occurrence, prélève directement sur le compte bancaire, en l'occurrence d'anciens députés européens comme Marine Le Pen, la somme qu'elle estime lui devoir être due. Donc, encore une fois, je vous dis, le Parlement européen se met à la place de la justice dans cette affaire, et je veux bien que les gens qui nous regardent ce matin aient bien conscience que cette différence d'appréciation que nous avons sur le rôle de l'assistant parlementaire, il concerne le Rassemblement national, mais aussi le bloc de la majorité d'Emmanuel Macron et la NUPES. Donc c'est en fait une procédure contre les partis politiques français. Jordan Bardella, comme il y a 5 ans, vous allez donc mener la liste RN aux européennes. Et déjà dans la majorité, le chef du parti Renaissance, Stéphane Séjourné, vous accuse de vouloir nationaliser, de vouloir voler le débat européen. Est-ce que pour vous, ces européennes qui viennent en juin, c'est un sujet franco-français ? Je pense que ce sont les élections intermédiaires. Est-ce que c'est un référendum anti-Macron ? D'abord, ce sont les élections intermédiaires du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et M. Séjourné, qui est patron du parti présidentiel, a précisément convié ce week-end, lors de la rentrée du parti Renaissance en Nouvelle-Aquitaine, la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen. C'est donc bien que M. Macron se veut être à la fois le comptable de son propre bilan, mais aussi du bilan de Mme von der Leyen et de l'Union européenne. M. Macron, il nous dit quoi par cette invitation ? Il nous dit que la répartition obligatoire des migrants dans les villes et les villages français qu'impose l'Union européenne, c'est lui. Il nous dit que l'écologie punitive qui est imposée aux classes moyennes par la fin à venir des moteurs thermiques, c'est lui. Il nous dit que précisément la stratégie de décroissance agricole qui fragilise notre agriculture et donc notre souveraineté alimentaire dans laquelle est engagée l'Union européenne et contre laquelle je me bats tous les jours au Parlement européen, c'est pour sanctionner Emmanuel Macron. C'est un vote pour sanctionner à la fois Emmanuel Macron, qui mène une position toujours plus dure à l'égard du français, et vous savez qui a dit ça ou pas ? Et Mme von der Leyen. Vous savez qui a dit ça ? Il se trompe d'élection, Jordan Bardella. Ce ne sont pas des élections de mi-terme. Oui, je le sais, mais allez-y. C'est Marion Maréchal. Mais Marion Maréchal, elle complète cette phrase en disant, elle se présente, pour que les gens qui nous regardent, elle se présente à côté du Rassemblement national. Elle est aujourd'hui donnée à 6%, nous sommes donnés en tête de ces élections européennes. Elle dit, mon but n'est pas d'arriver... Vous avez la confiance, vous, ce matin. Écoutez, vous m'invitez, je viens répondre à vos... Maréchal ajoute, mon but n'est pas d'arriver premier. Nous, quand on se présente à une élection, c'est pour arriver premier. Et aujourd'hui, le Rassemblement national est donné gagnant non seulement de ces élections européennes, mais aussi de la prochaine élection présidentielle. Donc moi, je souhaite que tous les patriotes, je souhaite que Mali soit précisément la jonction de tous les patriotes pour permettre à tous les Français, qu'ils viennent de droite ou de gauche, qui aiment profondément notre pays et qui veulent préparer l'après-Macron, à venir nous rejoindre et précisément à travailler avec nous. Et est-ce que vous siégerez les eurodéputés RN aux côtés du parti de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois ? Nous avons des discussions avec différents partis. Aujourd'hui, M. Orban est sorti du PPE, le parti de la droite européenne. Il est aujourd'hui indépendant au sein de l'hémicycle. Nous avons des liens
de toute manière qu'on siège dans le même Marine groupe, Le qu'on Pen siège pas dans le même groupe. reçue par lui la Marine Le semaine dernière. Pen s'est rendue à Budapest pour rencontrer à la fois le Premier ministre, hongrois et la présidente Katalin Novák. Donc on travaille aujourd'hui avec l'ensemble des partis politiques sur la scène européenne, d'abord pour réconcilier la France avec l'esprit de l'Europe des nations. Oui, Parce qu'Emmanuel Macron, précisément sur la scène européenne, Orban, c'est un nous a dirigeant fâchés qui revendique avec l'exercice d'une démocratie illibérale, qui l'ensemble assume des son autoritarisme. pays européens. Il est à l'origine d'une loi pour contrôler les médias. Il a réduit tous les contre-pouvoirs. Il a interdit que l'homosexualité soit évoquée devant les moins de 18 ans. Il est contre l'IVG. Je me permets de vous couper. C'est vraiment avec ces gens-là que vous voulez travailler. Mais monsieur Soto, je me permets de vous couper. Oui, mais monsieur en fait, Bardella. c'est le problème des Hongrois. Ouais. Je veux dire, monsieur non. Orban, il a été élu par le peuple hongrois. Ça, personne Donc ne conteste. précisément, nous, à la tête de l'État, nous travaillerons avec les représentants légitimement élus par le peuple Oui, hongrois. mais après, on peut avoir envie de travailler. Exemple, Emmanuel Macron, il a été élu légitimement par le peuple français, mais vous n'avez pas très envie de travailler avec lui, par exemple. Ça peut être pareil avec Viktor Orban. Mais parce que Viktor Viktor Orban conteste aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne. Et précisément, Viktor Orban est persécuté par les institutions européennes, notamment en raison de sa volonté, depuis la crise des réfugiés de 2015, de ne pas accueillir de migrants en Hongrie. Et c'est aussi vrai, d'ailleurs, vous parlez de la Hongrie, c'est aussi vrai pour le gouvernement polonais. Je pense qu'il y a un espoir au mois de juin de permettre à tous les peuples d'Europe de reprendre la maîtrise de leur destin. Et ça sera aussi un référendum sur l'immigration. Et moi, je dis au peuple français, si vous voulez nous voir arriver au pouvoir en 2027, si vous voulez nous voir succéder à Emmanuel Macron et préparer l'alternance, nous avons besoin de votre soutien dans cette dernière ligne droite et dans cette dernière marche que seront les élections de mi-mandat pour envoyer à Bruxelles, comme vous l'avez fait lors des élections législatives en juin 2022 avec 89 députés, un maximum d'eurodéputés patriotes qui défendront vos intérêts. Bon, et sinon, et pour finir, vous avez des nouvelles de Patrick Sébastien ou pas? Pourquoi? Vous n'avez pas vu? Il a dit qu'il avait des sympathies pour Fabien Roussel et pour Jordan Bardella. Il dit ça ne veut pas dire que je vais voter pour eux. Mais... Ouais, écoutez, je m'en réjouis. J'apprécie beaucoup Patrick Sébastien. J'apprécie aussi ses valeurs humaines et je pense que vous voulez ouvrir votre liste aux européennes. Vous pourriez l'ouvrir à lui ou pas? Je ne crois pas qu'il ait envie de faire de la politique. Et je pense surtout que Patrick Sébastien porte et a porté la voix de toute cette France qu'on n'entend jamais. Et Arnaud Montebourg, parce que votre directeur de campagne, quand il est venu là, nous disait on veut ouvrir, pourquoi pas, jusqu'à Arnaud Montebourg, la liste aux européennes. Écoutez, moi j'ai lu l'entretien qu'a donné M. Montebourg au journal La Tribune le week-end dernier. Il est un fervent défenseur du patriotisme économique. Et vous parlez ou pas? Demain, je ne lui parle pas personnellement, mais moi je veux rassembler tous les Français. Si demain il souhaite mettre son énergie à contribution du projet de redressement national, notamment sur le patriotisme économique que nous mettrons en œuvre, il est évidemment le bienvenu, comme tous les Français, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, quel que soit leur choix politique passé, leur origine ou leur religion. Merci Jordan Bardella. Merci, monsieur Soto. Bonne journée à vous. Merci, messieurs.